Bonjour à toutes et à tous. Habituellement, nous vous recevons à l'occasion des vœux de la nouvelle année en mairie du 12e. Malheureusement, cette année, les conditions sanitaires ne nous permettront pas de nous réunir et de vous transmettre nos meilleurs vœux. Donc, il m'a paru important de vous transmettre les vœux de l'équipe municipale par cette vidéo. Je voudrais d'abord m'adresser aux agents de la DGS pour leur dire évidemment tous mes vœux de bonne année et les féliciter pour le travail remarquable qu'ils ont réalisé durant cette année qui est une année vraiment inédite. J'ai pu, par les visites de terrain que j'ai effectuées dans les installations sportives, vérifier la qualité du travail. Évidemment, la propreté, l'entretien, la qualité d'accueil dans nos installations est quelque chose auquel nous tenons et nous avons pu remarquer ce travail qui est effectué quotidiennement par nos agents. Je pense évidemment aussi à l'entretien et aux petits travaux qui sont réalisés. J'ai vu avec beaucoup de plaisir les travaux de peinture, notamment au gymnase Léo Lagrange, dans les vestiaires, la salle de danse qui a été complètement refaite à la Mimoun, les vestiaires au gymnase Bercy, au gymnase Doménil. J'ai pu aussi voir à Léon Moto des travaux de peinture et je voudrais remercier les agents qui se sont impliqués et qui ont été force de proposition pour l'ensemble de ces travaux qui font la qualité du service public. Je sais aussi que nos agents sont confrontés quotidiennement à des problématiques telles que la sécurité de nos installations, à des dégradations, c'est le cas notamment à Alamimoun ou à Léo Lagrange, et je sais que leur métier n'est pas simple au quotidien. Donc je voudrais évidemment avec mes collègues entamer ce travail pour plus de sérénité sur nos installations et renforcer nos équipes et être à leur côté pour pouvoir accueillir dans des bonnes conditions l'ensemble des usagers. La situation inédite de la crise sanitaire que nous connaissons a montré aussi la qualité et la capacité de s'adapter en fonction des directions qui sont données par le gouvernement. Depuis un an, chaque mois pratiquement est rythmé par des annonces avec des changements de protocole sanitaire, mais vous avez su vous adapter et permettre notamment l'accueil des scolaires, permettre l'accueil des mineurs dans nos installations. Je voudrais vous remercier pour cette capacité d'adaptation et ce travail, notamment sur les normes d'hygiène qui ont été mises en œuvre dans nos installations. Enfin, je voudrais dire un mot à l'ensemble des bénévoles, des pratiquants, des dirigeants, des acteurs du sport. Nous sommes dans une situation inédite avec beaucoup de difficultés pour vous. Certains clubs n'ont pas repris. Ça fait un an que le sport est quasiment à l'arrêt dans notre arrondissement. Sachez que nous sommes évidemment à vos côtés, que nous sommes à votre écoute et que nous sommes là pour vous soutenir et pour permettre la reprise dans les meilleures conditions. Je voudrais dire à ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer que ma porte est bien sûr ouverte et que je serai dès que possible à vos côtés pour échanger sur la situation de vos clubs et de vos pratiques. J'en ai rencontré certains d'entre vous, notamment à l'occasion du Forum des associations, mais aussi on a eu des réunions en visioconférence. Nous continuerons et sachez que je suis à vos côtés pour défendre le développement du sport, défendre la vie associative et les bénévoles dans notre arrondissement. Évidemment, cette crise sanitaire a des conséquences économiques graves pour notre pays et pèse sur le contexte budgétaire de la ville de Paris. Le budget 2021 pour le sport n'est pas celui qu'on aurait souhaité et celui qu'on aurait imaginé. C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'au Conseil de Paris, j'ai déposé un amendement de 1 million d'euros sur la ligne du sport pour tous, sur la ligne qui permet d'améliorer nos crédits pour les actions de la DGS, mais aussi pour les subventions aux clubs de proximité. Évidemment, les 1 million n'ont pas pu être retenus, mais il a été retenu 200 000 euros supplémentaires et j'espère que ça bénéficiera pleinement au développement du sport dans notre arrondissement. Voilà, bien sûr, tout cela ne nous empêche pas d'avoir des projets. La première chose que nous allons vite mettre en œuvre dans le 12e arrondissement, c'est la concertation pour pouvoir réaliser le projet sportif local et fixer ensemble nos objectifs. Une concertation que je veux la plus large possible, avec l'ensemble des acteurs, évidemment les acteurs de la DGS, le personnel,
les acteurs du monde associatif, des clubs, mais aussi, pourquoi pas, l'ensemble des enseignants, des professeurs de PS qui interviennent régulièrement dans nos installations sportives. Nous voulons concerter pour fixer ensemble nos objectifs. Mais aussi, je sais que nous devons répondre à l'une des premières questions, l'une des premières problématiques, c'est le besoin de plus de créneaux. Vous m'avez beaucoup sollicité pour demander des nouveaux créneaux. Aujourd'hui, nous le savons, le foncier est très rare dans Paris et nous avons un défi à relever, c'est bien sûr construire des nouveaux équipements. Alors j'ai rencontré avec la maire du 12e, Pierre Abadan, l'adjoint à Anne Hidalgo en charge des sports, pour lui faire part de nos propositions, pour lui faire part de nos ambitions. La première des propositions que nous voulons étudier ensemble, c'est rénover le stade Pershing, l'ensemble des équipements de plein air pour le foot, le rugby, le baseball et tous les sports de plein air. Je pense aussi à l'Ultimate que j'ai rencontré lors d'une permanence. Nous voulons aussi rénover la plaine des Jeux du Polygone. Nous allons d'abord lancer des études pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire, chiffrer la possibilité des travaux, mais sachez que ce sera l'une des priorités de ce mandat. La deuxième chose, vous le savez, nous avions prévu dans le précédent mandat la réalisation d'un nouveau gymnase. Nouveau gymnase, porte de Vincennes, boulevard Carnot, dans ce quartier qui est un quartier qui a besoin d'un gymnase et besoin d'équipements sportifs supplémentaires. Malheureusement, les études qui ont été réalisées ne nous permettront pas de réaliser un gymnase pont qui traverse le périphérique pour des raisons de solidité, pour des raisons aussi de coût. Et donc, nous allons revoir la programmation. Et ce que je propose d'étudier dans cette programmation, c'est d'abord la priorité pour les arts martiaux, notamment le besoin d'un dojo, de tatami, le besoin d'une salle de boxe. Ça, je l'ai entendu, je l'ai vu. Nous avons besoin d'une salle de boxe qui soit aux normes et qui permette d'accueillir les activités de boxe. Et enfin, le besoin d'une salle qui permette des activités à la fois de fitness, de danse, d'entretien physique. Voilà comment nous allons réfléchir ensemble sur la programmation de cet équipement que je souhaite voir le jour dans cette mandature. Enfin, vous le savez, nous avons beaucoup de terrains d'éducation physique, ce qu'on appelle les TEP. Et c'est pour nous aussi la possibilité de rénover ces terrains et de couvrir certains d'entre eux. Nous allons rapidement rénover le sol du TEP Léon Moto. Nous allons aussi couvrir un nouveau TEP que peu de monde connaissent, mais qui est connu notamment par le collège Courteline et l'école maternelle Netter, qui est boulevard Netter, et qui nous permettra de dégager des nouveaux créneaux. Nous étudierons aussi sur le site Alain Mimoun la possibilité de couvrir une partie des terrains de basket et de tennis pour construire de nouveaux TEP et avoir de nouveaux créneaux, notamment en soirée pour les associations sportives. Enfin, vous le savez, nous avons pour le moment démonté les modules de l'espace de glisse du roller et skatepark de Bercy. Nous allons lancer une concertation pour rénover et avoir un espace de glisse digne de ce nom, tenant compte de l'historique de cet espace et avoir vraiment une qualité pour l'ensemble des pratiquants du skate, du roller et de la trottinette. Je voudrais terminer sur l'un des projets qui me tient à cœur, qui ne sera pas le plus facile, mais sur lequel nous allons nous battre et nous allons essayer de rassembler le plus de monde possible, c'est la construction d'une nouvelle piscine. Une nouvelle piscine qui serait dans la ZAC Bercy-Charenton, pas loin du stade Léo Lagrange, à voir l'implantation, à voir la programmation, mais pour moi c'est une priorité. Lorsque j'ai visité dernièrement la piscine Jean Boiteux, j'ai rencontré la chef de bassin et les maîtres nageurs qui m'ont alerté sur le savoir nager à l'école. Nous avons encore aujourd'hui des classes de CM2 où 50% des enfants ne savent pas nager. La priorité doit être le savoir nager pour tous les enfants qui entrent en 6e. Et pour ça, le besoin d'une piscine est vraiment quelque chose de très important. Et d'ailleurs, nous avons mis en place la baignade Léo Lagrange chaque été. Je souhaite que nous reconduisions cette baignade chaque été et que ce soit les prémices peut-être de la réalisation d'une future piscine dans notre arrondissement. Voilà, évidemment, j'ai parlé du savoir nager, mais il y a aussi un autre savoir qui devient essentiel à Paris et à l'école, c'est le savoir rouler. Nous avons été le premier arrondissement, et je crois même la première commune de France, à mettre en œuvre le savoir rouler dans les écoles du 12e. D'abord à Gerty-Archimède et dernièrement à la Mauricière, à l'école Charenton. Ce que je souhaite, c'est multiplier cette intervention qui est menée par le Paris Cyclisme Olympique. Et d'ailleurs, je les remercie pour leur intervention.
Mais ce que j'ai proposé à l'occasion du budget 2021, c'est la création d'un poste d'un coordinateur pour pouvoir multiplier ces interventions et s'appuyer notamment sur les professeurs de la ville de Paris et les professeurs d'EPS qui enseignent au collège et permettre à tous les enfants qui rentrent en sixième de savoir faire du vélo en toute sécurité et permettre le développement du vélo dans notre ville, que ce soit dans la pratique quotidienne pour le déplacement, mais aussi comme un sport. Vous savez que c'est un de mes sports que je pratique et d'ailleurs je ferai tout pour représenter notre arrondissement et Paris à l'occasion des championnats de France des élus en 2021 pour mener haut les couleurs de notre arrondissement à travers ce sport. Voilà, je voudrais enfin vous transmettre à vous, à vos proches, à votre famille, mes meilleurs vœux et puis vive le sport.